Je vous invite à venir vous asseoir dans la posture assise qui est la plus confortable, en tailleur, en demi-lotus, vraiment, si vous voulez relâcher un petit peu plus les jambes vers l'avant, ouvrir un peu plus les pieds, éloigner de vous, n'hésitez pas. On va prendre un moment ici avant de commencer cette pratique, donc comme je vous l'ai dit, pratique de 25-30 minutes, vraiment tranquille, calme, douce pour débuter votre journée. Allez-y comme vous le sentez, à votre rythme, à votre vitesse, vraiment simplement. Ici, c'est juste se faire du bien en ce début de journée pour bien débuter la journée. Donc, venez déposer vos mains sur vos genoux, relâchez dans les épaules, relâchez dans les coudes. Venez ici fermer les yeux, simplement venir vous asseoir sur votre tapis. Prendre cet instant pour vous reconnecter à votre respiration. Venez mettre en place votre respiration uniquement par le nez, en essayant d'allonger à chaque expiration un petit peu plus ces expirations. En prenant ce moment de calme pour vous recentrer sur vous, sur vos sensations, ce que vous pouvez observer dans votre corps, comment vous vous sentez aujourd'hui, s'il y a des zones de tension, si tout va bien au contraire, et tant mieux. Mais même si vous avez des tensions, ce n'est pas grave. Prenez vraiment le temps ici de prendre de longues inspirations et de longues expirations. Puis ensemble, on va prendre plusieurs cycles de respiration sur un compte de 4 temps à l'inspiration et à l'expiration. Donc je vous laisse complètement expirer ici. Puis inspirez sur 1, 2, 3, 4. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 1, 2, 3, 4. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 1, 2, 3, 4. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 1. Expirez sur 4. Inspirez sur 1. Expirez sur 4. Inspirez sur 1. Expirez sur 4. Puis relâchez, reprenez votre respiration habituelle à votre rythme. Peut-être que vous ressentez déjà un petit peu plus de calme et de sérénité ce matin sur votre tapis. Puis délicatement, je vous laisse rouvrir vos yeux, revenir ici dans votre pièce, vous refaire à la luminosité de celle-ci pour venir faire des cercles. Cette fois-ci en commençant vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche. Allez-y vraiment en douceur pour ce début de journée. Faites-en 2 ou 3 en partant vers la droite. Puis ensuite, changez de sens, allez vers la gauche. Vous pouvez même garder les yeux fermés ici si vous le souhaitez, si c'est confortable pour vous. Puis faites un dernier cercle dans le sens dans lequel vous êtes pour ramener la tête au centre. Ensuite, venir attraper index majeur
Entourez votre oreille gauche avec votre bras droit. Et ici, relâchez votre tête vers la droite, vers votre épaule droite pour étirer dans la nuque, ici à gauche. Ici, c'est simplement le poids de votre bras droit qui vous tire, qui vous étire. Donc, n'allez pas trop fort. Allez là où c'est possible pour vous, confortable. Inspirez ici. Et expirez, relâchez le bras droit pour faire la même chose à gauche. Index majeur gauche qui encercle votre oreille droite. Et ici, relâchez et expirez le coude gauche vers le sol. Et étirez ici, le côté de votre nuque, dos cervical à droite. Inspirez bien ici. Et expirez, relâchez. Cette fois-ci, enlacez vos deux mains à l'arrière de votre tête. Placez les deux mains à l'arrière de votre nuque. Et venez simplement tirer les coudes vers l'avant, arrondir le haut de votre nuque. Je me mets de côté pour vous montrer. Et ici, juste c'est la nuque que vous enroulez. Vous relâchez le haut du dos. Ça doit étirer ici au niveau du haut de votre dos, de vos omoplates. Inspirez ici. Et expirez, relâchez. Cette fois-ci, venez faire des cercles avec vos épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Mains sur les genoux. Faites-en encore un ou deux dans ce sens. Puis changez de sens. Commencez par l'arrière en haut vers l'avant. Encore un ou deux cercles ici. Puis revenez ici au centre. Venez déposer la main droite sur la droite. Étirez le flanc gauche, le bras gauche tire vers le plafond. Regardez sous votre aisselle gauche pour étirer tout votre flanc gauche ici. La fesse gauche qui pousse vers le sol, le regard sous votre aisselle gauche. Inspirez ici. Et expirez. Inspirez, revenez au centre, les deux bras qui tirent vers le ciel. Et sur l'expiration, basculez vers la gauche, bras droit qui tire au-dessus de la tête pour étirer cette fois-ci le flanc droit. Donc ici, pensez bien à tirer votre épaule droite vers l'arrière pour ouvrir vers l'avant et le regard sous votre aisselle droite. Inspirez bien ici. Et expirez. Inspirez, revenez les deux bras vers le centre. Cette fois-ci, basculez vers l'avant. Inspirez ici. Et expirez. Puis marchez votre main droite. Inspirez. Et expirez. Inspirez, repassez au centre pour voyager votre flanc droit même jusqu'en haut de vos fessiers. Inspirez ici. Et expirez. Inspirez, revenez au centre, les deux bras vers l'avant. Et sur l'expiration, posez les mains à l'arrière de votre corps, à l'arrière de vos fesses, les doigts vers vous pour simplement venir soulever vos pieds, plante de pied dans le sol. Et ici, on va toujours tout doucement ici. Faites-le encore une fois de chaque côté. Puis revenez ici au centre. Peut-être que vous aurez besoin de décaler un petit peu plus votre pied gauche pour ce qui suit vers l'avant. Et vous allez venir déposer la cheville droite sur votre cuisse gauche. Et ici, plus ou moins, vous rapprochez plus ou moins si vous voulez sentir l'étirement à l'arrière de votre cuisse droite. Vous pouvez même rapprocher à ce moment-là le bassin de votre pied gauche, repousser ici pour gagner votre dos bien plat. Regardez vers l'avant. Inspirez ici. Expirez. À nouveau, inspirez ici dans la posture. Cheville gauche sur la cuisse droite. Ramenez votre pied droit le plus près de vos fessiers. Repoussez sur vos bras à l'arrière pour garder votre dos le plus droit possible ou regardez vers l'avant. Ici, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez ici. Et sur l'expiration, relâchez, redéposez le pied gauche à côté du pied droit et venez vous allonger bas du dos, demi-pont. Donc dans la posture de demi-pont, vous allez pousser sur vos pieds
poussez sur vos mains si cela vous aide. Soulevez les fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on se retrouve ici, vers le haut. Les deux genoux qui sont magnétisés ensemble. Et sur l'expiration, vous refaites le chemin inverse. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Les fessiers en dernier. On le refait encore 2 fois. Inspirez. Déroulez pour monter vers le haut. Et expirez. Redéposez. Reglissez le dos dans le sol. Dernière fois. Inspirez. Enroulez pour monter en demi-pont. Et expirez. Redéroulez pour redéposer ici vers le sol. Vous avez besoin de basculer les genoux à gauche, à droite. N'hésitez pas. Puis ramenez ces genoux à la poitrine. Venez sous les 2 épaules, les genoux ouverts largeur de votre bassin. Vous pouvez garder les doigts de pied recroquevillés à l'arrière pour plus de stabilité. Ici, sur l'inspiration, venez creuser le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tirez les épaules vers l'arrière, regardez vers l'avant. Et sur l'expiration, chemin inverse. Arrondissez, regardez vers votre nombril. Enroulez. Puis à nouveau, inspirez. Creusez ici. Repoussez dans vos mains. Les doigts des mains sont bien ancrés dans le sol, dans votre tapis. Et expirez. Arrondissez. Repoussez. Une dernière fois. Inspirez. Creusez ici. Peut-être que cette fois-ci, vous étirez votre gorge. Vous regardez vers le plafond. Et sur l'expiration, vous arrondissez. Vous repoussez. Puis inspirez, revenez dans un dos plat. Et sur l'expiration, venez déposer avant-bras droit, avant-bras gauche à l'avant du tapis pour venir déposer complètement votre bassin ici au sol et nous retrouver dans la posture du sphinx. Donc j'ai les bras qui sont vraiment 90 degrés, les épaules au-dessus des coudes. Je regarde vers l'avant, je me repousse également sur le dessus de mes pieds à l'arrière de mon tapis. J'inspire ici et j'expire. Puis ici, venez cette fois-ci de nouveau basculer la tête vers l'avant, puis vers la droite. Repassez vers l'avant pour aller vers la gauche. À nouveau, vers la droite. On ne passe pas vers l'arrière ici. On reste simplement devant. Une dernière fois à droite et à gauche. Puis de cette posture-là, ancrez bien vos mains et venez décoller vos coudes pour venir ici dans un espèce de cobra à aménager, à arranger. Peut-être ramener les mains un petit peu plus près de vous. Soit vous restez ici sur l'inspiration et sur l'expiration. Soit peut-être qu'il est possible pour vous de venir à nouveau tourner la tête vers la droite, comme si vous cherchiez à regarder votre pied droit à l'arrière, puis revenir à nouveau vers la gauche. Revenez au centre. On le fait encore une fois à droite. Revenez au centre. Et une fois à gauche. Revenez au centre. Inspirez ici, repoussez une dernière fois sur vos mains. Sur l'expiration, redéposez les coudes, le haut de votre corps dans le sol, les 2 mains de part et d'autre de votre poitrine. Pour inspirer, repoussez dans la posture de la table. Et sur l'expiration, recroquevillez vos pieds à l'arrière et venez ici dans votre premier chien tête en bas. N'hésitez pas à venir pédaler ici, gardez les genoux bien pliés pour garder votre dos le plus droit possible, les mains bien ouvertes sur le sol, repoussez dans vos épaules. Venez pédaler à droite, peut-être même un petit peu déhancher, ouvrir l'épaule gauche. N'hésitez pas à le faire encore une fois à droite, une fois à gauche. Puis venez immobiliser ici votre chien tête en bas. Prenez une longue inspiration ici et une longue expiration. Puis inspirez, venez déposer votre pied droit à l'avant de votre tapis. N'hésitez pas à utiliser votre main droite
pour ramener le pied droit entre les deux mains. Déposez genou droit, décroquevillez pied gauche, pardon, genou gauche. Et venez ici dérouler les deux jambes à 90 degrés et déposez les deux mains sur votre cuisse droite à l'avant du tapis. Inspirez, redressez-vous. Expirez, cette fois-ci, basculez les hanches un petit peu plus vers l'avant dans cette fente basse. Ensuite, enlacez vos mains à l'arrière de votre dos. Inspirez, tirez les épaules vers l'arrière, les bras vers l'arrière, bras tendus. Essayez de venir ouvrir un petit peu vers le haut. Et peut-être que sur l'expiration, vous pouvez basculer un petit peu plus bas et les bras qui tirent vers l'arrière, le poing qui tire vers le bas dans le creux de votre genou. Puis inspirez, remontez, déposez deux mains de part et d'autre de votre pied droit. C'est là où je vous disais, si vous avez besoin de bloc, n'hésitez pas. Sur l'expiration, recroquevillez pied gauche, pied droit flex, demi-split, demi-grand écart vers l'arrière. Gardez peut-être le genou droit plié. Ici, regardez vers l'avant, dos bien plat. Puis inspirez, rebasculez vers l'avant, fente basse. Gardez les deux mains dans le sol, recroquevillez pied gauche pour faire un grand pas pour regagner l'avant de votre tapis en flexion avant, Uttanasana. Relâchez ici dans la tête, dans la nuque, dans les épaules, dans les bras, peut-être garder les genoux micro-pliés ici. Inspirez, venez dérouler dans votre colonne vertébrale pour nous retrouver à l'avant du tapis, posture de la montagne, Tadasana. Et expirez ici. Inspirez, tirez vos deux bras vers le ciel, peut-être le regard, les deux mains qui se font face, paumes de main qui se regardent. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés et rebasculez vers l'avant. Uttanasana, flexion avant. Pliez légèrement les genoux de manière à ce que vos paumes de main s'ancrent dans le sol. Et ici, tout de suite, faites un grand pas avec le pied droit à l'arrière, le pied gauche pour nous retrouver. Posture du chien tête en bas. Inspirez, cette fois-ci, venez déposer le pied gauche entre vos deux mains. N'hésitez pas à vous aider ici. Et déposez genou droit, décroquevillé, pied droit. Et déroulez deux jambes 90 degrés, les genoux 90 degrés. Les deux mains sur votre hanche, votre cuisse gauche. Inspirez, redressez-vous. Et uniquement ici sur l'inspiration, basculez les hanches vers l'avant dans cette fente basse à gauche. Puis inspirez, enlacez, main à l'arrière de votre dos. Faites un point avec vos mains. Tirez les épaules vers l'arrière. Expirez, le poing vous glisse à l'arrière peut-être de votre cuisse droite vers l'intérieur de votre genou pour ouvrir vers le haut. Mini flexion vers l'arrière, regardez vers le plafond. Inspirez, redressez-vous. Redéposez les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Expirez, recroquevillez pied droit. Pied gauche flex, basculez vers l'arrière, demi-split. Le dos qui reste le plus plat possible, peut-être le genou gauche qui reste plié ici. Puis à nouveau basculez vers l'avant. Inspirez, flexion basse, fente basse. Et expirez, rejoignez pied gauche avec votre pied droit à l'avant du tapis pour se retrouver dans cette flexion avant. Relâchez de nouveau ici la tête, les bras, les coudes. Peut-être que cette fois-ci les genoux sont tendus. Basculez un petit peu plus de poids sur l'avant de vos orteils, vos gros orteils. Pour inspirer, déroulez de nouveau la colonne vertébrale et nous retrouver. Et expirez à l'avant du tapis, Tadasana. À nouveau, inspirez, tirez les deux bras vers le ciel, paumes de main qui se rejoignent. Expirez, rebasculez vers l'avant, plongez, flexion avant. Comme tout à l'heure, pliez légèrement vos genoux de manière à déposer vos paumes de main dans le sol. Et cette fois-ci, pied gauche, puis pied droit, pour nous retrouver de nouveau dans ce chien tête en bas. À tout moment, n'hésitez pas à venir en posture de l'enfant, à prendre un moment si cela va trop vite, si vous en avez besoin. Ici, on va repartir à droite. Inspirez, venez déposer
De nouveau, le pied droit entre vos deux mains à l'avant du tapis. Fente basse, genou gauche dans le sol, décroquevillé. Et comme tout à l'heure, déroulez votre colonne vertébrale. Genou à 90 degrés, main sur votre cuisse droite. Inspirez, redressez-vous ici. Pensez à vos deux hanches qui sont bien parallèles. Et uniquement ici sur l'expiration, basculez vers l'avant. Peut-être que vous allez chercher un petit peu plus bas. Ici, faites ce qui est possible pour vous, ce qui est confortable. Puis à nouveau, inspirez, enlacez. Main à l'arrière, votre poing qui se serre. Tirez les épaules vers l'arrière. Venez ouvrir, inspirez, ouvrir l'avant de votre cœur. Et sur l'expiration, petite flexion arrière. Peut-être le regard qui s'envole vers le plafond. Inspirez, redressez-vous. Déposez les deux mains de part et d'autre de votre pied droit. Et expirez, recroquevillez pied gauche, pied droit flex. Demi-split ici à l'arrière. Le dos bien droit, pensez à vos fesses qui tirent vers l'arrière pour vraiment étirer l'arrière de votre jambe droite. Inspirez, rebasculez vers l'avant, fente basse. Cette fois-ci, venez ici sur le bout de vos doigts, vraiment à l'avant, bout de vos doigts. Gardez le pied gauche recroquevillé, tirez les épaules vers le haut, vers l'arrière. Inspirez, venez décoller le genou gauche à l'arrière. Les mains, elles, ne doivent plus toucher. Tirez les deux bras vers le ciel dans cette fente haute. Super. Puis comme tout à l'heure, venez enlacer comme en fente basse, les mains à l'arrière. Pour inspirer, tirez ici les épaules vers l'arrière. Et soit vous restez ici, soit peut-être qu'il est également possible pour vous de faire un léger back bend vers l'arrière. Puis inspirez, revenez au centre. Expirez, lâchez les deux bras et ramenez le pied gauche un petit peu plus près. Tendez la jambe droite ici à l'avant. On a le pied gauche qui est toujours 45 degrés ici à l'arrière. Inspirez, tirez les bras vers le sol, le regard vers l'avant. Sur l'expiration, basculez vers l'avant dans cette pyramide. Les deux mains qui viennent chercher de chaque côté de votre pied droit à l'avant, peut-être sur le bout des doigts si vous avez des blocs ou des livres, peut-être sur les livres. Et expirez ici. Inspirez, redressez votre dos, venez tirer votre dos, aplatir, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez votre ventre un petit peu plus près de votre cuisse droite. Également, relâchez la nuque ici, les bras. Et expirez bien ici. Puis à nouveau, inspirez, regardez vers l'avant. Pliez légèrement votre jambe droite. Et sur l'expiration, grand pas avec votre pied gauche qui retrouve l'avant de votre tapis. Votre pied droit à l'avant. Flexion avant. Relâchez à nouveau ici. Et sur l'inspiration, venez dérouler votre colonne vertébrale pour nous retrouver à l'avant du tapis. Et expirez ici dans Tadasana. Comme tout à l'heure, inspirez. Tirez les deux bras vers le ciel, peut-être le regard qui suit aussi. Expirez, basculez vers l'avant. Flexion avant, relâchez ici. À nouveau, marchez. Pied droit, pied gauche pour nous retrouver dans ce chien tête en bas. Ici, on va faire exactement la même chose à gauche. Donc, inspirez, venez déposer cette fois-ci pied gauche entre vos deux mains. À l'avant du tapis, déposez genou droit, décroquevillé, pied droit. Et vous redressez ici, dans cette fente basse, de genoux 90 degrés. Pour inspirer, dans un premier temps, se redresser. Et sur l'expiration, basculer un petit peu plus vers l'avant, peut-être un petit peu plus que tout à l'heure. Gardez les épaules bien éloignées des oreilles. Inspirez, enlacez deux mains à l'arrière de votre corps. Ouvrez ici dans les épaules, tirez vers l'arrière. Et sur l'expiration, mini flexion arrière. Regardez peut-être vers le plafond. Inspirez, redressez-vous. Déposez deux mains de part et d'autre de votre pied gauche, recroquevillé. Pied droit, basculez vers l'arrière. Pied gauche, flex, demi-split. Le dos le plus plat possible. Redressez-vous bien ici.
Puis rebasculez vers l'avant. Inspirez, gardez le pied droit recroquevillé. Venez sur le bout de vos doigts ici. Dos bien plat. Inspirez, venez soulever genou droit et vous relevez ici dans cette fente haute et ici à gauche. Inspirez comme tout à l'heure, comme en fente basse, enlacez. Deux mains à l'arrière. Venez inspirer, tirer ici vers l'arrière. Et peut-être, si c'est possible, basculez un petit peu plus ce point vers le bas, le long de votre jambe droite. Inspirez, revenez ici, relâchez les poings. Venez ramener votre pied droit un petit peu plus près. 45 degrés, tendez votre jambe gauche, pardon. Inspirez, redressez-vous. Expirez, basculez ici dans cette pyramide pour venir déposer vos mains, le bout de vos doigts de part et de votre pied gauche. Ici, inspirez, repoussez-vous. Peut-être que vous avez les blocs ou les livres à dispo pour venir tendre ici dans votre dos. Pensez à votre hanche droite qui essaye de revenir vers l'avant. Et sur l'expiration, votre ventre qui vient chercher votre cuisse gauche. Relâchez ici dans la nuque. Relâchez dans les bras. Puis inspirez, redéposez les mains de part et d'autre de votre pied gauche. Regardez vers l'avant, pliez genou gauche. Et expirez, faites un grand pas pour regagner l'avant de votre tapis. Dans cette flexion avant, Uttanasana. Relâchez à nouveau ici. Inspirez, venez dérouler votre colonne vertébrale pour nous retrouver dans cette expiration à l'avant du tapis, Tadasana. Inspirez, tirez une dernière fois ces deux bras vers le ciel, Tadasana. Expirez, basculez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, marchez cette fois-ci pied gauche et pied droit pour se retrouver une dernière fois dans ce chien tête en bas. Puis inspirez, montez sur la pointe de vos pieds, déposez vos genoux et venez ici, posture de l'enfant, les deux bras qui peuvent être le long de votre corps, le front ici dans le sol. Inspirez ici et expirez. Inspirez, déroulez dans votre colonne vertébrale, les épaules et la tête. En dernier, basculez vos jambes à l'avant pour de nouveau nous retrouver sur notre dos. Plante de pied le plus près de vos fessiers, bras le long du corps, paume de main dans le sol. On va revenir dans un pont, dans un demi-pont, pardon. Inspirez, soulevez, fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Soit vous restez ici, soit peut-être que vous venez de nouveau enlacer votre poing pour venir rouler ici sur vos épaules et monter encore un petit peu plus votre bassin en pensant bien à vos genoux qui pointent dans la même direction, qui sont bien parallèles, bien rapprochés l'un de l'autre. Vous restez en haut, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous redéposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos, les fessiers. Venez ramener votre genou droit, votre genou gauche, enlacez ici ces genoux. Venez masser dans votre dos. Passez ensuite vos bras à l'intérieur de vos genoux pour venir dans la posture du bébé heureux. Attrapez les mollets, les chevilles, peut-être les talons pour venir également à nouveau basculer à droite, à gauche. Ici, soit vous restez encore un instant dans cette posture, soit peut-être que vous ramenez simplement les plantes de pied l'une contre l'autre pour venir attraper avec vos mains l'arrière de vos pieds et ici, tirez vos pieds comme si vous étiez en papillon au sol, mais justement sur le dos. Tirez les pieds vers vous. À nouveau, inspirez ici. Expirez. Puis inspirez, relâchez les deux plantes de pied dans le sol. Relâchez les deux bras ici.
Venez cette fois-ci basculer les genoux vers la gauche, les bras peut-être un petit peu plus en croix, regardez vers la droite. Puis inspirez, revenez au centre, les deux genoux au centre qui basculent vers la droite ou vers la gauche, suivant où vous avez démarré. Le regard qui vient vers la gauche. Inspirez bien ici. Expirez. Inspirez, revenez une dernière fois au centre. Cette fois-ci, basculez tout votre corps sur un côté, en position du fœtus. Restez encore un instant ici et vous pouvez venir fermer les yeux. Puis vous redressez pour revenir dans une posture assise qui vous est confortable. Dans cette posture assise, venez déposer vos mains sur vos genoux, venez fermer les yeux. Et ici encore un instant. Prenez une longue inspiration par le nez. Puis venez placer vos mains en prière devant le cœur. Inclinez-vous légèrement vers l'avant. Deux pouces qui viennent entre vos doux sourcils. Un signe de reconnaissance et de gratitude d'avoir pris ce temps pour vous ce matin, d'avoir pratiqué. Je vous remercie d'être venu, d'avoir pris ce temps. J'espère que le cours vous a fait du bien. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.